Avant que le parent pilote se crée, on avait des groupes de parents, on apprenait à se connaître, il y avait plusieurs parents, et on parlait de notre vie quotidienne. On avait envie de créer ce jeu ensemble pour les enfants, enfin pour les parents et enfants, quoi. L'idée est arrivée parce qu'il y avait ce groupe de parents qui se réunissait, une nouvelle équipe éducative qui était très étonnée de la place du jeu comme outil d'accompagnement dans les familles, qui était peu utilisé finalement par les familles en dehors de la présence du SAP. Donc en réfléchissant avec les parents du groupe, on s'est dit en fait il faudrait créer un jeu un peu plus adapté parce que les règles sont difficiles à comprendre. Il y a 3 cartes pièges dans le jeu. Qui veut commencer? Bon, je vais commencer. Ils ont donc créé le jeu Esprit de famille il y a 3 ans maintenant. Et puis l'engouement est resté. Il y a des parents qui ont voulu aller un petit peu plus loin et présenter le jeu. Donc l'année suivante, les parents pilotes se sont créés, donc c'est un groupe de 6 parents à l'époque, qui ont fait une formation avec nous et 3 éducateurs du SAP à l'animation. Et donc on peut présenter notre jeu et animer une série d'ateliers en ludothèque. Et de là est né le kit pédagogique qu'on peut se fournir et qui peut permettre à tout professionnel et même tout parent d'animer des jeux en ludothèque. On a animé le jeu de société qu'on a créé et ça nous a permis de voir d'autres parents qui nous expliquent leur situation aussi en tant que parents. On a fabriqué le jeu pour le quotidien des gens en fait. Alors, notre jeu, par exemple, il y a plusieurs items comme le savoir-vivre. Donc, quand on retourne une carte, il y a une petite phrase et ça permet d'initier un dialogue sur la politesse, les mots gentils. Et même les cartes noires du conflit, on peut parler de conflit, évoquer toi, qu'est-ce que tu as vécu comme conflit dernièrement. Et puis, voilà, souvent c'est des parties très longues parce que justement, chaque carte est l'occasion d'un dialogue sur un point particulier, d'un partage d'expérience. Que vous vous êtes disputé dernièrement à la maison? En fait, c'est pour apprendre aux parents de jouer avec leur enfant. Parce que des fois, les parents, quand ils prennent un jeu, des fois, il y a des règles assez compliquées. Ils se saisissent à la fois du jeu, mais c'est eux-mêmes qui viennent apporter leurs expériences, donner des conseils à travers des partages sur ce jeu. Donc oui, on les voit énormément évoluer. C'est leur jeu maintenant. C'est plus le jeu qu'ils ont créé avec le SAP, c'est leur jeu. Et cette année, en plus de nous aider à présenter le kit et à en faire la promotion du SAP et de notre kit auprès des établissements, ils ont aussi créé un collectif sortie. Donc ils proposent à des parents, donc pas forcément accompagnés par le SAP, des sorties au cours de l'année. C'est pour apprendre aux parents de sortir quand il fait beau et de ne pas rester à la maison à jouer à la console. On les épaule un petit peu en prêtant la salle, en aidant à créer un ordre du jour, mais après c'est eux qui animent de plus en plus leurs réunions et ils font les sorties auxquelles ils ne nous invitent plus. Ils font ça tout seuls maintenant, donc là ils en sont à la 3e sortie dont on a fait le bilan ce matin, ils sont très contents. Moi ça m'apporte aussi de voir d'autres parents et échanger. Au moins, je rencontre des autres personnes que je connais pas. Parce que parfois, je suis un petit peu timide. Ça ouvre un petit peu parce que je suis fort réservée. Donc, quand je connais pas, je suis timide et je n'ose pas parler devant tout le monde quand je connais pas. Et ça ouvre. On prend confiance en nous et puis je suis plus ouverte maintenant qu'avant. En fait, on crée des liens. Voilà, on crée des liens et en fait, on peut communiquer. Mettons, si y a un truc qui ne va pas, on peut discuter avec la maman ou le papa et ils nous donnent des idées. Enfin, en fait, on se partage des idées, quoi. Pour résumer, nous on les voit beaucoup évoluer. Ils passent du statut de parents aidés, qui a besoin d'un accompagnant, aux parents aidants. Et ça, en termes de valorisation des rôles sociaux, c'est incroyable ce que ça peut leur apporter de les avoir vus changer. Et ils parlent même d'aller un peu plus loin pour aller vers des publics avec un handicap un peu plus lourd, ou avec un handicap physique qui s'ajoute à une déficience intellectuelle, et pouvoir les accompagner, les aider aussi, pour l'instant en proposant des sorties, mais après, peut-être en les rencontrant un peu plus souvent. On a pensé de
de expliquer ça avec des sourds et des voyants pour expliquer comment ça marche, pour voir comment il vit avec le sourd, expliquer. Je voudrais bien moi faire ça. Moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'avais beaucoup de mal par rapport à ma fille et maintenant j'arrive à avoir un peu plus d'autorité, que ce soit ma fille ou mon garçon. Il y a toujours des petites caprices d'enfants. Hein. Je l'ai expliqué à mon boulot et ils étaient fiers de moi. Parce qu'on l'a fabriqué nous-mêmes en fait.